Passionné de lecture vous est présenté par la librairie Livre en Tête et la bibliothèque de Montmagny. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la capsule mensuelle en collaboration avec la Bibliothèque de Montmagny. Mon nom est Claudine Landry. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la librairie Livre en Tête. Et nous avons profité de la parution d'un nouveau roman d'une autrice de Montmagny, originaire de Montmagny. Donc, pour vous présenter, en fait, Mireille Gagné. Alors, Mireille, un plaisir de te recevoir merci de me recevoir. Tu as fait paraître, en fait, pas plus tard que la semaine dernière, ce magnifique roman intitulé Frappe à bord aux éditions La Peuplade. C'est ton deuxième roman, on peut dire, publié à La Peuplade. Avant, tu as fait paraître de nombreux recueils de poésie ou en tout cas des formes hybrides de romans et poèmes. Frappe à bord, est-ce que tu accepterais de nous en faire une petite description? Oui, bien, Frappe à bord, je le qualifierais d'un drôle d'insecte, là, vraiment. C'est un roman qui est construit avec 3 narrateurs différents. Un premier narrateur qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1942. On suit un scientifique qui s'appelle Thomas, qui est entomologiste, donc un spécialiste des insectes. Puis, lui, il est amené à travailler sur un laboratoire de guerre sur des armes bactériologiques. Donc, c'est inspiré de faits vécus, en fait, à Gros-Île. Très peu de gens le savent ouvertement, mais il y aurait eu un laboratoire de guerre entre 1942 et 1950. Là. Puis notamment, il y aurait de l'anthrax qui aurait été produit, assez d'anthrax pour tuer 30 fois la population mondiale. Oui, c'est vraiment assez effroyable. Puis c'était géré par le gouvernement, par les gouvernements canadiens, américains et britanniques, donc qui ont créé cette petite cellule, ce laboratoire de guerre-là. Donc mon premier narrateur, c'est ce spécialiste-là qui est sur la Grosse-Île, puis qui travaille à développer c'est sur les armes de guerre bactériologiques, mais en lien avec des insectes. Donc, on comprend, on fait le lien avec Frappe à bord. Donc, ça, c'est mon premier narrateur. Mon deuxième narrateur, c'est dans le futur très proche. Là, ça se passe à Montmagny, aux alentours de Berthier aussi, en 2024, à l'été 2024. On suit Théodore, c'est un travailleur d'usine qui prend soin de son grand-père qui est dans un CHSLD. Puis, donc, on suit leur aventure, les deux, puis qui vont se diriger à Gros-Île pour aller chercher quelque chose. Là, je ne veux pas dévoiler non plus le punch final du livre. Puis, on a un troisième narrateur, évidemment, comme le nom le dit, qui s'appelle Frappe à bord. Donc, on suit un frappe à bord. On est dans sa tête. En fait, on l'entend parler comme si c'est la nature qui parlait. Donc, voilà, ça fait un peu le tour du roman. Et c'est le narrateur, il faut dire, le plus angoissant des 3, je trouve. Honnêtement, en l'ayant lu, je veux dire, on ne regarde plus les insectes de la même façon après. J'imagine que toi aussi, après avoir mis un narrateur du genre dans ton roman. C'est quand même drôle parce que, tu sais, moi, j'ai développé vraiment une empathie envers les frappes à bord en écrivant ce livre-là, puis en apprenant davantage sur leur comportement. Tu sais, c'est seulement les femelles frappes à bord qui vont arracher un morceau de peau pour enfanter, pour faire des petits. Donc, je ne sais pas si c'est parce que je suis une mère moi-même, mais je me suis mis à avoir de l'empathie. Mais ce que je constate en discutant avec des personnes qui ont lu le livre, c'est leur haine envers ces bestioles. Mais c'est vrai, sont vraiment agaçantes. Tu sais. Puis, moi, d'aussi loin que je me souvienne, les frappes à bord, j'ai toujours trouvé qu'elles étaient plus intelligentes que les autres bestioles. Tout à fait. Oui, comme si elles analysent notre comportement pour voir jusqu'à quel endroit on ne pourrait pas attraper, par exemple, avec nos membres pour nous défendre. Donc, elles vont toujours piquer ou mordre à l'endroit qui est le plus loin de nous, puis vraiment où on ne s'y attend pas. Puis c'est vraiment fâchant, je l'avoue. Est-ce que c'est justement cette particularité de l'insecte qui a fait que, pour toi, c'était naturel de lui développer des propriétés un peu particulières en lien avec l'anthrax? Bien, c'est comme arrivé vraiment naturellement parce que quand j'ai eu l'idée d'écrire sur Gros-Île, au départ, je voulais vraiment écrire la partie historique sur Gros-Île. Donc, je m'étais préparé des questions. J'étais allée à l'île aux grues. Il y a quelques personnes que je voulais interviewer. Je voulais apprendre aussi un petit peu plus sur les courants marins avec mon oncle là, pour savoir comment le courant circule, parce qu'il y a une partie de canot en canot en hiver dans le roman. Fait que, je m'étais préparé des questions. Puis, je me rappelle, j'avais loué une petite hutte, un tipi juste de l'autre côté du quai, l'île aux grues. Puis, j'étais vraiment assaillie de toutes parts par les frappes à bord. On était en plein mois de juin. J'arrivais pas à écrire à l'extérieur. Je suis rentrée à l'intérieur, puis je me suis mis à vraiment faire des recherches sur les frappes à bord. Puis, c'est là que j'ai écrit le premier chapitre. Mais au départ, je savais pas que j'allais écrire
sur le frappe à bord puis sur la grosse île. Puis quand j'ai commencé à faire mes recherches sur la grosse île, bien, étonnamment, je me suis rendu compte en plus que un des facteurs de risque qui était considéré par les chercheurs au laboratoire, c'était les mouches. Donc, les mouches qui pouvaient aller sur des plateaux d'anthrax, en transporter, potentiellement contaminer quelqu'un d'autre. Donc, je me suis rendu compte que les deux histoires, je venais d'écrire le premier chapitre, puis je ne savais pas encore comment ça allait être lié, mais je pense que quelques semaines plus tard, je me suis rendu compte que les histoires allaient naturellement se lier ensemble. C'est comme ça que j'en suis venue à écrire Frappe à bord. Ben oui, un roman aussi résolument insulaire, parce que bien qu'il y ait une partie de l'histoire qui se déroule en dehors de notre région, on sent très, très, très bien que c'est ancré ici à Montmagny, que c'est ancré à Grosse-Île. Est-ce que l'insulaire en toi savait déjà un peu aussi que ce serait le prochain roman serait aussi sur la vie dans les îles ici? Bien, c'est drôle. Quand j'ai écrit Le Lièvre d'Amérique, je m'étais posé la question. À un certain moment, un de mes personnages allait sur les battures puis sur les glaces. Puis je m'étais dit, je pourrais potentiellement écrire quelque chose avec le canot à glace. Oui. Puis je m'étais dit, je pense pas que ça va vraiment bien aller dans mon histoire. Puis je m'étais dit, je pense que j'ai une piste pour le prochain. J'aimerais ça aborder plus tard, j'aimerais ça aborder justement cette tradition du canot à glace que nos ancêtres utilisaient. Puis, quand j'ai commencé à faire plus de recherches, bien, c'est clair qu'à la Grosse-Île, l'hiver, les chercheurs... C'est ça. C'est le seul moyen. Exactement. Là. Puis, les chercheurs devaient aller souvent transmettre... envoyer des échantillons à Washington pour tester la qualité, dans le fond, des sports qui étaient créés. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a des personnes qui habitaient ou qui ont été mandatées à la Grosse-Île pour transporter en canot à glace parce que les chercheurs, clairement, ne pouvaient pas réussir à faire ça. Fait que, tu sais, c'était toute cette idée-là. On dirait que tout s'amalgamait assez bien, dans le fond. Les idées que j'avais, tous les morceaux de casse-tête dont je voulais parler dans le roman, bien, ils arrivaient tous un par un, les uns à la suite des autres. Donc, c'était vraiment... c'était quand même très agréable à écrire comme roman, comme si, tu sais, la fresque était déjà présente. J'avais juste à aller chercher les éléments que je voulais écrire. Donc, c'était des belles surprises. J'ai eu beaucoup de cadeaux en écrivant ce livre-là. Les gens ont été généreux aussi, je pense, dans la façon dont, en fait, ils te témoignaient aussi de leur propre vécu, parce que tu as quand même fait plusieurs enquêtes auprès de gens de la région sur la vie à Grosse-Île, parce que pendant cette période-là, il y avait aussi des gens qui résidaient. Oui, c'est ça qui est étonnant, parce que, tu sais, depuis le début à la Grosse-Île, il y a toujours eu des natifs, en fait. Quand il y a eu l'immigration, il y avait vraiment des habitants qui côtoyaient les malades. Bon, l'île était séparée quand même. Il y avait l'est de l'île, il y avait l'ouest de l'île avec les malades, mais quand même, tu sais, les habitants sont restés. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, même si c'est devenu un laboratoire de guerre, il y a quand même des familles qui sont restées là puis qui ont aidé comme hommes et femmes à tout faire sur l'île. Puis, tu sais, même quand le laboratoire de guerre a fermé, c'est quand même... ça a continué à être un laboratoire de quarantaine animale. Donc, il y a des animaux qui venaient sur l'île faire la quarantaine. Il y avait encore des habitants jusqu'à temps que l'île soit fermée puis qu'elle soit achetée par Parc Canada pour en faire qu'est-ce qu'elle est devenue actuellement. Là, tu sais, vraiment un lieu qu'on peut, de villégiature, qu'on peut visiter, historique, puis tout ça avec les guides. Donc, tu sais, je suis allée interviewer quelques personnes. Puis, tu sais, j'étais confrontée au fait qu'il y a certaines personnes qui étaient encore réticentes à parler. Oui, il y avait quand même beaucoup ça. Il y a très peu de gens qui m'ont dit « Ah oui, tu sais, tu peux, vas-y, dis mon nom, puis tout ça. » Tu sais, il y avait quand même ce respect de la confidentialité qui suivait malgré les générations. On se cachera pas, là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des gens qui y ont travaillé sont décédés. Donc, moi, je suis allée plus interviewer les enfants, les petits-enfants. Puis même, j'ai des personnes qui m'ont réécrit pour me dire, j'ai toujours pensé que c'était pas vrai ce que mon grand-père racontait, qu'il avait vécu. Puis il y a des personnes qui m'ont dit, c'est comme si tu mettais en lumière, dans le fond, tu allumais une pièce sombre dans laquelle on avait très peu d'informations. Puis, tu sais, c'est des hommes de parole, en fait, qui ont travaillé là, qui se sont tus jusqu'à la fin, donc qui ont conservé ce silence, ce secret, ce poids, quand même aussi, parce que j'imagine qu'ils devaient savoir un peu ce qui se passait, sans toutefois le savoir, parce que, tu sais, c'était très difficile d'imaginer qu'il y avait des virus en provenance de l'Inde, que des personnes avaient été cherchées, très virulents, qui étaient sur l'île. Donc, j'imagine qu'ils leur donnaient certaines informations, mais très peu, parce que l'armée... Ben non, c'est ça. Puis je pense que la compréhension n'aurait pas été là, parce que, tu sais, c'est des chercheurs qui étaient vraiment très spécialisés dans les virus. Puis c'était vraiment au tout début, hein, tu sais, les virus, les bactéries. Dans ces années-là, c'est vraiment la recherche était vraiment embryonnaire. Donc, ouais. Quand même. Un livre à la croisée de plusieurs genres. Ouais.
et aussi avec de nombreuses anecdotes qui, pour les gens de la région, va sans doute faire sourire au moment de la lecture. J'en dévoilerai pas, mais j'imagine effectivement que vous pourrez sourire à certains moments. Mireille, je te remercie sincèrement d'être venue nous présenter ton nouveau roman. La critique est excellente d'ailleurs. Moi-même, une partie de l'équipe aussi l'avons lu. On ne peut que vous le suggérer. Ça ajoute au mystère, en fait, de Gros-Cils, effectivement. Et alors, le livre est déjà disponible également à la bibliothèque de Montmagny, donc n'hésitez pas à en faire l'emprunt, disponible également ici à la librairie. Alors, surveillez les réseaux parce qu'il est possible également que Mireille revienne en période de signature à un certain moment. On va laisser l'effervescence de la sortie un peu passer. Je te remercie sincèrement et on se retrouve le mois prochain pour une prochaine chronique. Passionné de lecture vous est présenté par la librairie Livre en Tête et la bibliothèque de Montmagny.